qui nous filme. Dans la vie d'un maire, il y a des moments comme ça où on se dit qu'on va laisser une trace. Et ce matin, Karl, tu es en train de laisser une trace indélébile sur ta ville, ta chère ville de Poissy. Mais comme je te connais, je sais que ce n'est pas la dernière. Il y a déjà le centre d'entraînement du PSG qui arrive. Et puis, vous allez voir, vous allez découvrir, quand vous allez rentrer dans ce musée du patrimoine, puisque Karl a décidé d'en faire le musée du patrimoine de la ville, vous allez découvrir que votre maire a des projets jusqu'en 2030. Ouais. Puisqu'il y a déjà EOL, le RERE qui arrive, le tramway 13. Bah bon, tout est déjà écrit. Hein. Et alors, je voudrais dire au directeur des affaires culturelles d'Île-de-France qu'on est très honoré qu'il ait choisi, parce que c'est les journées du patrimoine, donc on inaugure du patrimoine dans toute l'Île-de-France, qu'il ait choisi Poissy, comme d'ailleurs j'ai choisi Poissy aujourd'hui. C'est parce que, évidemment, cette renaissance de la Maison de Fer est un moment absolument historique et que c'était ici qu'il fallait être aujourd'hui en Île-de-France, ici à Poissy. Alors je voudrais saluer évidemment Madame de Coninck, saluer tous les élus qui sont ici et qui ont cru à ce projet, notamment les adjoints à la culture et au patrimoine. Et je voudrais citer, si vous me le permettez, Paul Valéry. Paul Valéry disait « Une œuvre très belle est celle qui, pendant un temps, donne l'impression d'être l'unique objet, l'indispensable, le véritable. L'unique objet, l'indispensable et le véritable. Et plus ce temps est grand, plus elle est belle. » Alors je crois que c'est vraiment une phrase qui s'applique à cette maison de fer. Parce que même disparue, même détruite, même cachée par la végétation, elle était restée quelque part dans l'âme et la mémoire des Pissiacaises et des Pissiacais comme l'unique objet. Et chez le petit Karl Olive aussi, elle était restée comme un objet mystérieux, un rêve à réaliser. Alors, vraiment, bravo, parce que cette rénovation est magnifique. Elle est magnifique à tous les titres. Et je voudrais dire à Monsieur Blanc et à l'architecte qui ont œuvré pour la reconstruire, à quel point leur méthode de Renaissance est exceptionnelle. Parce qu'en fait, vous avez compris qu'ils ont été chercher les vieilles tôles, ils les ont rénovées, décapées, ils ont fait un travail absolument magnifique de recherche sur comment cette maison avait été construite. Donc, on a ressuscité un joyau né des balbutiements de l'architecture moderne à la fin du 19e siècle. Alors, il existe, on m'a dit, 10 maisons de ce type en Europe, dont d'anciens pavillons des expositions universelles. Et c'est une immense fierté d'en compter une, j'allais dire dans les Yvelines, mais en fait, je devrais dire en Île-de-France, dans la première région d'Europe. Et comme toi, cher Karl, je ne doute pas que cette fabuleuse maison de fer connaîtra une vraie résonance avec la Villa Savoie et que Poissy deviendra, grâce à elle, encore plus un lieu de rencontre des amoureux du patrimoine. Alors, le patrimoine. Le patrimoine, c'est un sujet vraiment très important. Bon, quand je suis arrivée à la région, on avait malheureusement très peu d'attention sur la question du patrimoine parce qu'on voulait être une très grande région de création culturelle. Et moi, je n'opposerai jamais la création au patrimoine, la mémoire à l'avenir. Parce qu'en réalité, c'est en se nourrissant de ce passé et de ces réalisations architecturales qu'on va créer l'architecture de demain. Cette maison, elle est faite en kit. Elle est faite avec des panneaux en kit qui sont montés. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on me propose de faire avec des matériaux biosourcés et les maisons en bois seront en kit aussi. Et du coup, on aura des chantiers dans lesquels il n'y aura plus les nuisances du béton. Le béton, vous savez, sur les chantiers, on le découpe. C'est pour ça que les chantiers font du bruit, c'est pour ça que les chantiers créent de la poussière. Si on arrivait à passer à des matériaux bois, on ferait des chantiers en kit avec des panneaux qu'on ferait ailleurs et qu'on viendrait poser. Et cette maison, elle est en réalité totalement moderne, hyper contemporaine. Elle est un peu révolutionnaire dans sa conception. Donc vous voyez, le futur se nourrit du passé. Et c'est forte de cette croyance que la région a décidé de passer de dépenser 95 millions depuis 2015 d'euros dans la rénovation du patrimoine. Et pourquoi? Mais parce que le patrimoine, c'est l'identité des villes.
Et que la banlieue, eh bien, elle a trop souvent, j'allais dire, oublié son passé. Et elle l'a oublié ou elle ne l'a pas entretenu parce qu'en fait, elle n'avait pas les moyens de le faire. Parce que pour une ville, reconstituer une maison de fer, pour une ville, pour un village, rénover son église qui est souvent classée, c'est des sommes astronomiques. Donc la préservation, la renaissance du patrimoine, ça coûte très très cher. Mais en même temps, quelle fierté, quel bonheur, quelle identité. Vous ne vous seriez pas tous habillés comme ça si vous ne ressentiez pas cet amour de ce passé glorieux de Poissy. On ne va pas remonter jusqu'à Saint-Louis, mais on y penserait fort. Voilà, Poissy, c'est pas seulement la banlieue de Paris. Poissy, c'est une ville. Poissy, c'est une ville qui a une histoire, qui a une identité, qui a une culture, qui a des projets, qui a un développement. Et c'est comme ça pour toutes les villes de l'Île-de-France. Elles doivent retrouver leur patrimoine, elles doivent retrouver ce qui faisait j'allais dire, ces cœurs de ville, ces cœurs de village. Et c'est pour ça que la région s'est énormément investie dans la restauration du patrimoine. Nous avons en Île-de-France 37 maisons des illustres. 37 maisons des illustres. C'est ces maisons où ont vécu des hommes et des femmes qui ont fait notre histoire. Eh bien, vous le croirez ou vous le croirez pas, mais la maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas, personne n'arrivait à la rénover, à trouver les moyens de la rénover. Alors, il y avait toujours des collectes au Parti socialiste chaque année, mais ça suffisait pas, parce qu'en fait, il faut une mobilisation de tout le monde et par-delà tous les clivages. Et donc, on est en train de faire renaître la maison de Léon Blum. On a sauvé la maison d'Aragon à Saint-Arnoux. On a des maisons des illustres partout, et il faut les faire vivre. Et d'ailleurs, il y a des choses qui se créent entre le patrimoine et nous. Pierre Berger, vous le savez, a investi dans la maison de Zola. Il voulait absolument, c'était son grand œuvre. Il avait deux grandes œuvres, la maison de Cocteau et la maison de Zola. Et juste avant de mourir, quelques mois avant sa mort, il m'a demandé rendez-vous. Il m'a dit, écoutez, j'aimerais vous voir. Et il est venu me voir. Il m'a dit, moi, je voudrais deux choses. Je voudrais que vous continuiez la maison de Zola et que vous repreniez la maison de Cocteau. Parce que si la région ne s'investit pas, si l'État ne s'investit pas, ces deux maisons-là sont menacées. Or, Zola, pour nous, c'est énorme. C'est la liberté, c'est la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte contre les erreurs judiciaires au sens large. C'est une page de notre histoire, c'est l'un de nos plus grands écrivains. C'est celui qui a décrit toute la cause ouvrière, qui a décrit tout le 19e siècle. Bref, donc la maison de Zola et la maison de Cocteau. Cocteau, cet artiste complètement génial qui a été à la fois écrivain, mais qui dessinait, mais qui était un dandy, mais qui incarnait l'esprit français. On ne pouvait pas laisser mourir ces maisons. Donc moi, je vous invite maintenant, habitants de Poissy, Pichiaquais, Pichiaquaises, après avoir vu la maison de fer, à aller jusqu'à Milly-la-Forêt, le village le plus au sud de l'Île-de-France, dans lequel vous retrouverez toute la collection Cocteau et que la région Île-de-France a récupéré. Alors, je voulais aussi vous parler, parce que je sais qu'il y a quelques élus ici et puis quelques habitants des autres villes. Nous avons créé en Île-de-France un label, patrimoine d'intérêt régional. Pourquoi ce label? Et c'est parce qu'à côté des monuments historiques, qui sont classés, qui sont protégés, il y a aussi des éléments patrimoniaux qui nous sont chers. Des lavoirs, des anciennes usines, des halles de marché, des châteaux, des maisons aussi. Des maisons, ces fameuses maisons en meulière, ces maisons de maître. Et elles ont besoin d'aide, mais elles ne sont pas classées. Et donc, on a donné ce label patrimoine d'intérêt régional. On est la première région à l'avoir fait. Et ça nous a permis de sauver toute une série de sites, comme le musée de l'Absinthe, pour ceux qui connaissent Auvers-sur-Oise, le musée de l'Outil, en Seine-et-Marne. Voilà. Une centaine de sites, aujourd'hui, ont été labellisés patrimoine d'intérêt régional. Et on va continuer. Et on édite aussi un livre pour ces journées du patrimoine qui s'appelle « Île-de-France, patrimoine insolite ». Patrimoine insolite parce que quand on pense patrimoine, on pense la Tour Eiffel, on pense le Louvre, et on ne pense pas à ce patrimoine insolite qui est fait de tous ces lieux un peu magiques, parfois un peu laissés à l'abandon, et qu'il faut aussi rouvrir au public. Parce qu'un certain nombre de ces éléments de patrimoine sont désormais fermés au public. Voilà. Donc on ressuscite le passé, mais on ressuscite le passé pour construire l'avenir. Et évidemment pour que nos villes soient plus belles. Et évidemment pour qu'on puisse avoir aussi plus d'activité économique. Et c'est mon dernier mot, parce que
pour reconstruire la maison de fer, eh bien, on a fait appel à des lycéens, on a fait appel à des apprentis, on a fait appel à des ouvriers. Et donc, toute cette rénovation du patrimoine, évidemment, c'est énormément d'emplois. Alors, vous pensez au chantier du siècle, celui de la rénovation de Notre-Dame, qui va nous conduire à faire revivre tous les métiers d'art, qui aujourd'hui sont des métiers de niche, mais qui vont pouvoir se consacrer à ce magnifique projet. Et puis après Notre-Dame de Paris, il y a la basilique Saint-Denis, la restauration de la Flèche. Il y a tous ces châteaux qu'on a à restaurer. Donc moi, je crois que vraiment, et comme vous le savez, la région a la compétence de l'orientation des jeunes, je crois vraiment beaucoup à cette renaissance des métiers de l'artisanat et de l'artisanat d'art. Et nous aurons 2 très beaux campus des métiers qui vont être ouverts cette année. Un à Paris, autour des Gobelins, de l'école Boulle, sur justement les métiers d'art, mais pour la rénovation notamment de Notre-Dame. Et un, je l'annonce tout de suite, à Versailles dans les écuries du château. Et là aussi, autour de tous ces arts, il y aura tous les arts décoratifs, la ferronnerie, voilà. Et je pense que pour nos jeunes, pour nos enfants, eh bien, ce sont des formidables métiers. Et donc, voilà. Peut-être que ceux qui visiteront la maison de fer, ça leur donnera des vocations. Et ils se diront, tous ces métiers de l'artisanat d'art, ces métiers qui sont au cœur du savoir-faire et de l'histoire de la France, ça vaut le coup de s'y engager. Donc, merci, Karl.